Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juillet-août, parce que je vous ai pas du tout filmé de book haul du coup pendant cet été. Du coup ça fait un énorme book haul qui est comme mis sur 2 mois. Je crois que ça va, il y en a combien? Il y en a 23, mais moi je trouve que je suis raisonnable par rapport à des fois où je vais en acheter beaucoup plus en un mois. On peut commencer, donc c'est parti. Du coup en premier j'ai acheté pas mal de livres en e-book parce qu'il y en avait en réduction et il y avait l'offre Pop Star je crois. Du coup il y a eu plein de livres disponibles en e-book à 1,99€. Donc je vais vous dire ceux que j'ai choisis parce que j'en ai pris quand même pas mal. C'est le truc All Star, donc il y a ça tous les ans je crois. Moi je connaissais pas jusqu'à présent. Du coup je vais vous présenter juste les titres que j'ai achetés ainsi que des titres qui n'étaient pas dans l'offre mais j'ai quand même pris. Je vais vous présenter ceux que j'ai pris dans l'offre. Donc dans l'offre il y avait Capturer la couronne de Jennifer Estep, donc je vous les mets là. La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Elvira, qui a un sort de préquel mais qu'on peut lire à part de Tiffs. Le chant des loups de Tejik Lune. Angélion de Justine Tiffan. Redstone de Charlotte Embrun. Le porteur de mort de Angèle Arrequin. Le prince captif de C.S. Paca. Et je crois que c'est tout. Et ensuite j'ai acheté aussi des livres du coup en occasion. Enfin en occasion qui est 24 heures moins cher. Donc j'ai pris Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Le trône des héritiers de Solène Kate. Animal de Victor Dixon. C'était un livre que je connaissais pas du tout de Victor Dixon donc j'étais super contente. Aussi dans All Stars. Il y avait aussi Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. C'est parce que je suis en train de le lire donc il est tout en haut donc je l'avais pas vu. Voilà. Et ensuite il y a eu l'offre Trinity donc qui fait partie du coup de Brajlon. Donc il y a Big Bang, Hauteville je crois. Enfin bref, il y en a plusieurs. Et donc j'ai pris Entre terre et ciel de Rebecca Roanhorse, que ça fait très longtemps que j'avais flashé dessus, donc là il était pas trop cher en e-book, donc j'ai pris en e-book. Et Jade Fire Gold de June C.L. Tan. Donc maintenant on va passer au livre physique, donc c'est parti. Donc il n'y aura pas d'ordre, je vais en prendre par rapport aux piles, comment je les ai. Super, il y a tout qui tombe. Donc on va commencer par les poches, donc il y en a quand même pas mal, donc c'est parti. Donc en premier il y a Le livre des glaces, donc c'est le tome 1, La fille et les étoiles de Marc Laurence, édition Brajlon. Donc je vous l'avais présenté comme quoi je voulais vraiment le lire et tout, donc je suis très contente, je lirai j'espère cet hiver, parce que je pense avec le livre des glaces et tout c'est plus à lire en hiver. D'accord. Ensuite, ce qui n'est pas du tout mon genre littéraire, mais vous verrez plus tard, je sais pas quand, j'espère avant la fin de l'année que je saurai filmer cette vidéo. Mais pourquoi j'ai pris ces livres? Il y en a un aussi dans les e-books. J'ai pris Guide, donc c'est de Romantaisie de Raven Kennedy, donc ça c'est le tome 1, aux éditions Hugo Poche, donc dans la collection Romantaisie. Et ensuite, pour continuer, j'ai pris, c'est de la dystopie, mais romance, donc c'est The Perfect Match de Lina Mars, aux éditions HarperCollins Poche. Donc c'est le tome 1. Il y a beaucoup aussi les pépites de Gladys qui vont influencer dans cette lecture, enfin pour l'acheter, mais aussi parce que pour une vidéo vous verrez j'espère bientôt, là derrière il y a écrit les spices qu'il y a, mais j'avais comme demandé au cas où, mais je pense que le pire ça sera Guide. Ensuite j'ai pris, vous l'avez vu aussi dans ma vidéo, Les Paritions livresques fin août, c'est Animal de Cécile Alix que je voulais absolument, du coup aux éditions PKJ, pour le thème qui parle des réfugiés, et du coup j'étais très contente qu'il sorte en poche parce que je vais flasher depuis très longtemps dessus, donc il sort en poche, j'étais trop contente. Ensuite j'ai acheté, ça j'ai le seum parce qu'il n'y avait pas la partie 2 mais c'est pas grave, c'est Un jour de nuit tombée, la partie 1. Vous savez que j'avais adoré la partie 1 et 2 si vous n'avez pas vu dans mon lecture que j'ai sorti la semaine dernière. Du coup il est là mais du coup j'ai un peu le seum de pas avoir la partie 2 qui est comme ça sans la jaquette. Et en plus ils sont améliorés, j'ai lu, dans leur façon de faire, regardez, le dos il est trop beau. Donc voilà, de Samantha Shannon. Et ensuite on va aller sur les éditions PAL parce que vous savez maintenant tous les mois j'achète aux éditions PAL, donc j'en ai acheté 3, il y en a un que je viens d'abîmer parce qu'il est tombé mais c'est pas grave. J'ai acheté du coup aux éditions PAL C'est plaisirs violents de Chloé Gong. J'étais trop contente qu'il sorte en édition poche parce que du coup je le voulais vraiment le lire. Il me donnait envie mais vu tous les avis que j'avais vus un peu négatifs, je me suis dit je vais pas l'acheter en brochet ni en relié, encore moins en relié du coup. À un moment donné j'ai eu un moment où je voulais l'acheter et puis au final j'ai abandonné parce que je trouvais ça trop cher. Et donc au final il est sorti en poche donc j'étais trop contente. Ensuite est sorti aussi avec un ticket de caisse comme ça parce que j'ai oublié de les enlever à chaque fois. Disparu du pays imaginaire de Hayden Thomas. Il est trop beau aussi. Je suis très contente de l'avoir. D'ailleurs soit je le lirai avant soit il est en lecture commune avec les pépites de Gladys donc c'est trop bien, je pourrais le lire dans tous les cas cette année. Et ensuite, bien sûr sur poche, j'étais trop contente ici, c'est Le royaume assassiné de Alexandra Christo. Donc pareil, je suis trop contente parce que c'est un bouton que je voulais le lire et en fait on le voyait même plus en brochet donc au moment qu'il soit sorti en poche c'est cool. Et je sais pas si vous avez vu sur le post de Instagram de PAL, en fait ils disent que leurs dos sont de couleur unie pour pouvoir faire en arc-en-ciel et c'est vrai que du coup on peut le faire et ça c'est trop stylé. Ensuite on va passer au brochet, désolée il y en a plein qui sont à l'envers. En premier on a Les Immortels de Chloé Gong aux éditions Sabran. Alors tout simplement j'avais pas prévu de l'acheter au début. C'était pas un livre qui me donnait envie jusqu'à que je vois genre plein d'avis positifs sur Instagram et j'ai fait non mais c'est bon, je le prends.
achat compulsif on va dire. Ensuite ça c'est des achats que j'ai fait quand je suis partie en vacances, quand je suis partie à Bordeaux en vacances. Je m'étais dit que si je partais en librairie, donc je suis allée à la librairie Mola et je suis allée à la Fnac, si j'allais en librairie c'était juste pour acheter des livres, je ne trouvais pas chez moi en Bretagne et du coup je me suis dit je les achète que si je les trouve pas dans la librairie à côté de chez moi, sinon je les achète chez moi tout simplement parce que ça n'a pas de logique, sinon au moins ils faisaient pas le trajet etc. Donc en premier j'ai acheté 2 VO, j'ai cité avec de Assassin's Blade de Sarah J Maas. Au final ça me faisait un peu cher et j'avais d'autres livres qui me donnaient envie qui allaient sortir fin août donc je préférais économiser de l'argent. J'ai 2 VO et un français mais du coup je vais vous le dire. Donc en premier j'ai pris As Long as the Lemon Tree Grow de Sulfa Katou aux éditions Bloomsbury. Il y a un petit sketch, je viens de le voir. Lui j'ai acheté à la librairie Mola. Du coup, les prix c'est Tant que fleuriront les citronniers. Je sais que ça faisait très longtemps que je voulais le lire, tout simplement parce que tout le monde l'a lu, tout le monde l'a aimé, tout le monde l'a conseillé et je sais que c'est un livre important qui parle de sujets importants. Moi je voulais vraiment le lire en anglais. Trouvé en anglais, je suis trop contente à la librairie Mola qui n'était pas du coup à ma librairie. Et j'ai hésité du coup entre Assassin's Blade et celui-là. Et c'est celui-là qui est revenu, je me dis que j'allais plus lire lui que The Assassin's Blade et sinon je le lirai en ebook ou je l'achèterai, mais pour le moment c'était lui le plus urgent, sachant que ma palle en anglais est quand même plus petite que ma palle en français, mais je sais que je lis beaucoup moins en anglais, donc j'ai préféré mettre celui-là. Ensuite, pour continuer dans les VO, je suis allée à la Fnac, j'ai prévu que je l'achète, et au final, ça fait tellement longtemps que je le veux en anglais, pareil, il est sorti en français, je le voulais vraiment en anglais. C'est The Way I Used to Be de Amber Smith aux éditions, eh bien je ne sais pas. Donc moi j'ai pris la couverture souple, bah, c'est la seule qu'il y avait à la Fnac et donc ça fait tellement longtemps que je le cherchais, donc c'est The Way I Used to Be aux éditions, je ne sais plus trop mais je vous le mets là. Ensuite encore à Mola parce que je l'avais jamais vu chez moi, c'est La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, tome 1 aux éditions Corrigan. C'est une trilogie je crois si je me trompe pas. Et pareil je l'avais jamais vu dans ma librairie donc je me dis bah là c'est l'occasion pour le prendre. C'est un gros pavé. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'éditions de Corrigan à ma librairie, même s'il y en a plein à Cultura, mais j'essaie vraiment de pas aller trop à Cultura. Je me suis dit que là c'était l'occasion, il y avait plein de Corrigan, du coup j'ai regardé et c'est lui qui m'a flashé dans l'œil donc bah j'ai pris celui-là. Donc voilà pour mes achats à Bordeaux. Ensuite, du coup, on peut passer à ce que j'ai acheté chez moi à ma librairie. Donc comme d'habitude, on a en premier Flower Earth de Catherine Backwell aux éditions Big Bang. Donc Big Bang c'est Rajlon. C'est ma lecture en cours, comme vous pouvez voir avec le petit marque-page. Il est vraiment trop bien. J'aime trop, c'est trop de la douceur. En plus là, j'ai eu ma rentrée hier et c'est vraiment une bulle de douceur, de bienveillance. Le personnage de Xavier qui essaie de redonner confiance à Clara, c'est trop adorable et ça me fait trop du bien. C'est pile la période pour le lire, vraiment j'adore. Alors certes je lis très lentement, je l'ai commencé hier, je suis à 159 pages, d'habitude je lis beaucoup plus vite. Mais alors là avec la rentrée, je peux pas lire autant donc tant pis, on fait avec. Trop contente de lire ce livre. Ensuite j'ai pris Le sang et l'acier de Hélène Chessereur, je sais pas comment on dit, aux éditions Corrigan, donc c'est le tome 1, je crois aussi que c'est une trilogie. Alors lui, c'était pas du tout prévu que je l'achète pareil. En fait c'est une amie qui est venue chez moi cet été et qui l'avait en édition reliée et qui était en train de le lire et qui a adoré. Donc elle m'a donné trop envie de le lire. Je pouvais pas attendre qu'elle me le passe et puis je suis même pas sûre qu'elle voulait me le passer donc je me suis dit c'est pas grave, je vais lui prendre en brochet. Et je suis trop contente parce qu'il a l'air incroyable vu comment elle lisait. Genre d'habitude elle lit pas aussi vite et je voyais elle était addict à son livre donc j'ai dit mais là c'est bon je le prends. Ça c'était un achat qui n'était pas prévu mais du coup on l'a pris quand même. Ensuite ça faisait longtemps que je savais que j'allais le prendre parce que je savais qu'il était en lecture commune. Du coup je me suis dit je pouvais pas m'empêcher de le prendre. C'était L'Engrangetant de Neil Peffer aux éditions Hachette, donc que j'ai déjà lu parce qu'il est en lecture commune avec les pépites de Gladys. Donc je fais tout avec les pépites de Gladys moi. Je mets la vidéo là parce que j'ai fait même un vlog lecture destiné à ce livre. J'ai adoré, c'était un 4 ou 4,5 étoiles je sais plus. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 2 qui est d'ailleurs en lecture commune au mois de septembre, ce mois-ci. Ensuite, des nouvelles sorties. Il y a beaucoup de nouvelles sorties. Ouais, mais c'est presque que des nouvelles sorties. Ensuite, j'ai pris aussi Outre Noir aux éditions Lumen. Donc c'est le tome 1 je crois. Les Titans du Ciel. Regardez, il est un peu métallisé ici. J'adore l'édition Lumen, ils font des trop beaux livres. Pas trop cher, ça va. Donc c'est un livre qui me donnait trop envie. En plus, ils arrêtaient pas de dire Lumen que c'était leur gros coup de cœur et tout. Mais après, j'ai pas vu trop d'avis donc je sais pas. Les humains me donnaient envie, tout me donnait envie. Donc je me dis c'est parti, on le prend. Ça va être sympa le rangement. Et ensuite, dernière sortie que je voulais absolument, c'est Bring Me You Midnight aux éditions Big Bang de Rachel Griffin. Il est trop beau. Pareil, les éditions Big Bang, je sais pas pourquoi j'aime trop les éditions Big Bang. Big Bang Brajlon. Et c'est une traduction, pareil, je l'aurais lu en anglais s'il n'était pas sorti en anglais, mais vu que il est sorti en traduction, je me suis dit c'était parfait. Et ensuite, on passe aux reliés. C'est parti pour les reliés, comme ça vous avez un petit aperçu. Premier, j'ai acheté L'Engrangetant, le tome 2 de Neil Peffer. Et là, vous voyez, oui, je suis le genre de personne qui m'en fout d'avoir des éditions pas pareilles. Tome 1, tome 2. Brochet, relié, c'est pas grave, c'était volontaire. Parce que je voyais qu'il y avait le relié et je l'aimais beaucoup.
Donc c'est le tome 2 que je vais lire du coup en lecture commune avec les filles de Gladys au mois de septembre. J'ai beaucoup trop hâte. D'ailleurs je vais faire sa pub. Il y a aussi celui-là qui est en lecture commune, donc Belladonna de Adeline Grace, édition la de Saxus, qui est en lecture commune avec les filles de Gladys au mois de septembre. Voilà, donc il y a un petit marque-page, là il y a un petit jaspa. Je vous ferai un close-up comme tous mes book hauls. Il est trop beau. Je le préfère au tome 1, donc c'est pas plus mal. Bon par contre la jaquette elle a un peu morflé. Regardez, il est beaucoup trop beau. Voilà, et ici c'est comme ça. Derrière, ah c'est pas pareil, ok, c'est comme ça. Par contre ce qui me choque dans l'édition Hachette, c'est à quel point c'est blanc à l'intérieur. À quel moment tu fais un livre aussi blanc? Ça casse les yeux. Oh baby, I wanted you to be here. Ensuite j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert, attendez j'enlève le ticket de caisse, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est ma maman qui me l'a offert. Comment vous dire qu'il est trop beau, mais que je l'avais déjà en anglais, c'est A Fake Ain't in Blood. Voilà, je l'ai en anglais et en français, tout va très bien. C'est vrai que quand c'est l'édition Brajlon, je les aime tellement les éditions Brajlon que là j'ai profité. Et qu'au final je sais pas si je vais le lire en anglais, on verra bien. En tous les cas j'ai les 2 éditions, je le vendrai à ce moment là. Sans la jaquette je l'ai même pas regardé depuis que je l'ai acheté, donc on va découvrir ensemble. Il est trop beau et tout, des trucs bleus et tout, donc je suis trop contente. Comme ça. Et comme ça, ici comme ça, c'est trop beau, j'avais jamais vu l'intérieur. Pareil derrière du coup, je regardais au cas où. Ensuite, pour continuer l'édition Brajlon, j'ai aussi pris le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence, donc le même auteur que le livre des glaces. Il est comme ça, et donc là il n'y a pas de jaquette, c'est directement en hardcover. Donc il est comme ça, ici il est comme ça, et ici il est comme ça. À l'intérieur c'est comme ça, et là, hop, c'est pareil. Et il y a un marque-page dessous, mais je sais pas si on verra. I want you to be here. When the sun comes up and the day goes by. Et ensuite j'ai pris au même moment La Bibliothèque des Ombres, donc les 2 titres qui se ressemblent, c'est génial. Donc La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus, que j'ai pris en édition reliée, que je n'ai pas ouvert, que j'ai depuis sa sortie à peu près, donc depuis début juillet, il est dans ma bibliothèque et je ne l'ai pas ouvert pour attendre avec vous. Donc voilà, il est comme ça. Et donc quand on enlève, il est comme ceci. Et là, il n'y a rien. Et ici, c'est comme ça. C'est trop stylé, on dirait que c'est une vraie bibliothèque. Et derrière, c'est comme ça. Je suis trop fan. Je suis trop fan de ce livre. Il a l'air incroyable, j'ai vu des avis genre plus que positifs. Donc il n'y a aucune raison que je ne l'aime pas. Enfin, de toute façon, la plupart des livres, je vois des avis positifs comme négatifs. Et souvent, je me fais comme mon avis. Dans les éditions de Saxus, j'ai pris Le Dernier Combat de Sarah El Arifi. Lui, ça fait un bout de temps qu'il est sorti pour le coup, mais parce qu'il y a le tome 2 là qui vient de sortir en édition reliée chez De Saxus. Et en fait, j'ai vu des avis passer en story dans la story de Saxus et dans les stories des gens, et en fait, j'ai vu qu'il avait l'air incroyable, donc bah, je me suis dit j'allais le prendre. Sachant que Sarah El Arifi, j'ai aussi un autre livre d'elle. J'ai Faybound que j'ai en édition Fairybook pour le coup. Je me suis dit que ça pourrait être aussi cool de la découvrir en français pour après la découvrir en anglais. Et du coup, j'ai vu tellement de bons avis, je me suis dit fallait que je le prenne en fait. Donc bah, je l'ai pris. Donc il est comme ça, il brille en plus, regardez le rouge il brille, un peu métallisé. Donc il est comme ça. Et donc derrière, il y a. Donc ici, la carte, elle est trop belle la carte, je suis trop fan. Il y a encore une carte ici. C'est la même? Ah non, là c'est une partie et là-bas c'était l'entière. Pour terminer, heureusement parce que sinon ce book ne s'en finissait pas. Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark aux éditions Corrigan, que j'ai pris en édition reliée, que j'ai dû commander, que j'ai précommandé en avance parce que je voulais vraiment le recevoir comme tout le monde. Et je savais pas que Corrigan maintenant ils mettaient sous blister, parce que pour moi ils mettaient pas sous blister, mais je crois qu'ils mettent depuis l'ancienne sortie, enfin avant cette sortie ils ont commencé à mettre sous blister. Donc c'est cool, au moins ils sont bien protégés. Donc voilà.
Il est comme ça, le jasmin il est beaucoup trop beau. Il y en a du coup en haut et en bas. Et sans la jaquette. Oh, on a jaquette réversible, ça je savais pas. En même temps j'ai essayé de pas trop me spoiler, j'ai juste regardé qu'on mettait le relier si j'allais ou pas l'aimer. Regardez, elle est trop belle. Je sais pas ce que je vous montre. Hein. Et ensuite le relier il est beaucoup trop beau, regardez. Oh, il est trop beau. Comme ça, et là, derrière aussi. Et bon, voilà. Pareil derrière. On a des avertissements. Il y en a dans les autres livres de Sexus si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si vous voulez les avoir. Oh, regardez. Donc j'ai vu des bons avis en anglais. Après là il y aura la traduction, on verra. Mais je pense qu'il va être bien. Ce book haul qui était assez gros, on va pas se le cacher. En même temps j'en ai pas fait pendant 2 mois donc c'est normal. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez achetés ou que pareil ça vous donnait envie de les acheter, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram où je suis peu plus active du coup maintenant que sur YouTube. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!